Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Cycle, ce mouvement que tout le monde vit, mais que personne ne comprend vraiment toujours. C'est l'épisode de fin d'année et qui dit fin, dit début de quelque chose. Souvent quelque chose que l'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Pour la plupart d'entre nous, on a tous plus ou moins vécu ce moment ou ressenti cette sensation de « ça y est, ça recommence », comme si on tournait en rond. Imagine-toi, on peut vivre inlassablement la même scène. Tout se répète, mais des détails changent au fur et à mesure. D'après vous, pourquoi vivons-nous des cycles ? Et pourquoi certains d'entre eux se répètent ? Moi, j'ai ma petite réponse personnellement. Remettons un peu les choses dans leur contexte, si vous le voulez bien. Les cycles font partie de la vie, qu'on en ait conscience ou pas. Ils se manifestent pas toujours de façon évidente. Parfois, ce sont des situations qui se répètent. Parfois, ce sont des émotions, des types de relations, des choix que l'on fait malgré soi. L'exemple parfait que je pourrais vous donner, c'est celui d'une image que j'ai pu voir sur internet qui est tirée d'une phrase qui dit que tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper sur un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. En gros, on demande à différents types d'animaux comme le singe, l'éléphant, la loutre, le chien et également aux poissons de grimper dans ce fameux arbre. Qu'on se le dise, c'est impossible pour certains d'entre eux. Ils n'auront pas la possibilité de le faire. Et ce n'est pas parce qu'ils manquent d'envie, ni parce qu'ils manquent de compétences, mais bel et bien parce qu'on ne part pas, tous, sur le même pied d'égalité au départ. Alors pour les cycles, c'est pareil. Gardons cette image à l'esprit. On a tous des capacités, des points forts, des points faibles, donc un schéma qui se répète ne fait pas de nous des idiots ni des coupables. Ne crions pas au scandale. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on n'assimile pas la leçon du premier coup que l'on adore répéter des schémas. C'est beaucoup plus profond que ça. Personne ne kiffe tourner en rond, Puis tant qu'une partie de nous n'a pas compris ce qui se joue réellement, l'autre partie ne peut pas se libérer. J'aime me dire que c'est comme si la vie nous parlait intimement, voulant nous indiquer la voie à suivre, nous permettant de réajuster notre trajectoire, non pas parce que la direction est mauvaise, mais parce que ce n'est pas notre chemin. En tout cas, pas celui qui nous est destiné. La destinée qui pourrait d'ailleurs faire partie de l'objet d'un futur prochain épisode de podcast. Bref, vous l'aurez compris, tant qu'il n'a pas été entendu, le cycle, lui, se perpétue. Ce qui change, c'est le regard que l'on va porter, et c'est souvent ça qui vient débloquer la situation. La perception à elle seule peut être un acte invisible déterminant. Et d'un coup, tout ce qui tournait peut parfaitement devenir beaucoup plus linéaire. Quand ça ne résonne plus, quand on commence à lâcher prise, quand on réagit différemment, en fait quand on a choisi ce qu'il y avait de mieux pour nous. Certains automatismes disparaissent pour laisser place à quelque chose de plus conscient, de plus ancré. Les cycles ne sont pas là pour nous enfermer, mais pour nous inviter à regarder autrement. Parce qu'au fond, regarder différemment, c'est percevoir qu'un moment n'en est qu'un, et qu'une situation peut évoluer dans le bon sens. On souffre un bon coup et ça repart. C'est aussi ça, vivre. Accepter que tant qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de leçon. Tant qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de victoire. C'est l'heure de la petite histoire, pas celle que l'on raconte aux enfants tard le soir. Alors préparez-vous un petit café, un petit thé, ce qui vous plaira, et c'est parti. Suzanne Burton, que j'appellerai la Renaissante, est américaine et elle a comme qui dirait un vécu particulier. Un parcours rempli de cycles intenses de répétition, de souffrance, puis de transformations profondes. Elle a vécu une série de drames personnels très forts, notamment la mort accidentelle de son fils, qui l'a conduite à développer une forte dépendance aux drogues. Elle a passé par ce que beaucoup pourraient décrire comme des cycles de rechute. Suzanne est entrée et sortie de prison 6 fois, en l'espace de 10 ans, entre 1980 et 1990. Elle a répété inlassablement les mêmes choix de vie durant une décennie. Puis fut un temps, elle finit par prendre conscience que toute cette merde la tirait forcément vers le fond. Suzanne a fini par comprendre que ces répétitions de schémas finiraient par la détruire. Elle comprit qu'elle aurait besoin d'aide. Elle a d'abord accepté de suivre un traitement dans un institut, bien loin de sa vie et de l'endroit dans lequel elle vivait. En 1997, et après 17 ans de souffrance, de dépendance, elle fut enfin libérée. Libérée, oui, enfin libre du cycle dans lequel elle se trouvait. Elle a créé une organisation pour pouvoir aider d'autres femmes à briser leurs chaînes et à se réinsérer dans la société, qu'elle appela A New Ways of the Life Rentry Project, autrement dit, un autre mode de vie. Aujourd'hui, Suzanne est reconnue et respectée dans tout le pays. Annual, diminutif de A New Ways of Life Rentry Project, gère plus de 10 résidences sûres pour l'accueil de femmes en réinsertion. Ils fournissent logement, soutien, aide et développement. Également, ils offrent des prestations juridiques gratuites à celles qui en auraient besoin. Cette organisation est considérée comme un modèle international de réinsertion humaine et efficace. Suzanne a traversé l'enfer
mais elle en est revenue. Cela nous amène à penser que la vie peut être cataclysmique par moments, mais qu'il arrive un moment où les choses deviennent plus claires, plus limpides pour nous. On ne doit jamais renoncer, même quand les temps sont durs. On doit se battre parce que notre vie mérite d'être vécue, et ça peu importe le temps que ça nous prendra. Ce qui compte, c'est le chemin parcouru, pas le temps que l'on a mis. À défaut de me répéter, mais la vie est un marathon pour lequel on va devoir se préparer pour atteindre l'objectif qui est l'arrivée. Pas besoin d'être le plus fort, le plus rapide. L'important, c'est d'avancer pas après pas. Chaque décision que l'on prend est un acte d'amour envers nous-mêmes. Alors, aimez-vous. Puis comme dirait mon père, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon, ok, ça ne vient pas de mon père, mais d'Antoine Lavoisier. Rappelez-vous que la vie est faite de successions de moments, nous amenant exactement là où l'on doit être. Que le destin bat les cartes et que c'est nous qui jouons. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamerie sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!